Bonjour à vous chez vous. Dans notre lecture quotidienne, nous sommes arrivés à Matthieu 17, 10, 13. Un évangile bien mystérieux. Nous allons d'abord lire le texte, apprendre à toujours interroger Jésus, commenter brièvement le texte, et puis pourquoi le recevons-nous pendant le temps de l'Avent? Et puis nous montrerons un détail de l'icône de la Nativité pour expliciter notre propos. Premièrement, je lis le texte. Matthieu, chapitre 17, 10, 13. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Ayant lu ce texte, revoyons le début. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Il faut savoir, les disciples viennent d'être témoins du mystère de la transfiguration où Élie et Moïse sont apparus en gloire auprès du Jésus transfiguré. Et maintenant, ils interrogent Jésus. Interroger Jésus, c'est ça, une des choses principales de notre lecture quotidienne. Interroger Jésus, interroger l'Esprit Saint, ne pas lâcher la parole ou ne pas lire d'abord un commentaire avant de se coller soi-même à la parole de Dieu. Poser des questions. Ne pas dire je n'y comprends rien donc je vais chercher un commentaire. Non, d'abord se coller à la parole, voir ce qu'on ne comprend pas, interroger Jésus, lui poser la question, demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, et puis éventuellement d'aller voir un commentaire. Voilà. Troisième point, je commente brièvement cet évangile mystérieux. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Eh bien, il faut savoir que les scribes contestent que Jésus est le Messie. Ils s'appuient pour cela sur la prophétie de Malachie qui dit que le Messie sera précédé par Élie. Or, Élie n'étant pas parmi eux, Jésus ne peut pas être le Messie. Ils n'ont pas reconnu en Jean-Baptiste celui qui venait avec l'esprit d'Élie. Et c'est pourquoi ils ont fait avec lui ce qu'ils ont voulu. Ainsi feront-ils aussi avec Jésus. La question est maintenant pour eux, mais si Jésus leur dit que Élie ou que Jean-Baptiste était Élie, c'est que alors le Messie est vraiment parmi eux. Et ça, c'est leur problème. Et cela voudrait dire que Jésus a raison. Je prends une prochaine phrase. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Jésus révèle donc que Jean-Baptiste, qui vient de mourir, qui a été tué par Hérode, mais ce même Jean-Baptiste qui n'a pas été reçu par les Juifs, eh bien que ce Jean-Baptiste, il est le précurseur de Jésus, celui qui devait annoncer la venue de Jésus, mais qu'il est aussi précurseur de Jésus dans sa mort. Jean-Baptiste va subir le martyre, il a déjà subi le martyre, et Jésus, lui aussi, va subir le martyre de la part des Juifs.
Pourquoi recevons-nous ce texte pendant l'Avent? Eh bien, comme Jean-Baptiste devait préparer la venue du Messie, puissions-nous demander à l'Esprit Saint, qui était celui qui conduisait Jean-Baptiste, de déjà reconnaître la présence du Christ parmi nous, à travers les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, mais aussi à travers les autres signes. Et puis, ainsi, attendre son retour. Donc, puissions-nous, pendant cet Avent, reconnaître la présence du Christ dans le monde, attendre son retour, et cela, c'est très particulier à la célébration de l'Eucharistie. L'Eucharistie est toujours une attente du retour du Christ. Mais sachons aussi que cet enfant qui va naître à Bethléem, c'est celui qui est le Sauveur. S'il naît, c'est pour se donner à la croix. Et je vous montre maintenant l'icône, ou un détail de l'icône de la Nativité, où vous voyez Jésus couché dans une mangeoire. En fait, la mangeoire, c'est sa tombe. Et vous voyez Jésus dans les linceuils. C'est déjà une prophétie de sa mort et de sa mise au tombeau. Voilà, puissions-nous nous préparer à vivre Noël, sachant que dans le mystère de Noël, il y a beaucoup plus qu'une simple dévotion du Dieu fait chair, mais puissions-nous rentrer dans ce grand mystère de l'incarnation de Dieu qui vient pour donner sa vie. Il sera le pain de vie. Nous pourrons le manger, nous pourrons nous nourrir de lui et devenir avec lui enfants, fils du Père, filles du Père. Voilà, puissions-nous nous préparer à la venue du Sauveur. C'est pour cela que nous avons besoin de ce temps de l'Avent. À demain, bonne journée.